Bon les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pas parler boulot à l'atelier, on va pas parler carrosserie ou modification. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier pour moi parce que c'est le jour où je récupère ma nouvelle remorque. Ma nouvelle semi après quelques temps de retard, hein. On va pas se mentir. Aujourd'hui, on va direction chez Rolfo récupérer ma nouvelle semi NXT porte-camion parce que c'est ce que je fais. Donc, on va se faire ça ensemble, la récupération de cette belle petite remorque qui est pas tout à fait dans la config que je l'aurais voulu, mais bon, quand tu es salarié, tu fais avec ce qu'on te donne, ce qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, on prend la direction de chez Rolfo. Je viens de Vidéoport à Marseille. On remonte à vide, on monte à côté de Bourg-en-Bresse chez Rolfo et je vais récupérer ma nouvelle remorque, une petite Rolfo NXT. La nouvelle NXT, c'est pas les mêmes chargements que ce que moi je connais, sachant que j'ai passé quelques temps avec une Nuo chez SBTA, une Nuo qui a fait son temps, qui n'était pas de première génération mais qui allait plutôt bien. Et j'ai eu une remorque de transition, une Rolfo ancienne génération. Je vais te montrer ça juste après. Mais j'ai eu une Rolfo en transition en attendant d'avoir la mienne parce que la Luo était clairement arrivée au bout du bout. Il y a un moment, et ben c'était compliqué, quoi. Une remorque qui avait 25 ans en porte lourd, c'était très compliqué. Donc j'ai eu une remorque de transition et là, je m'en vais enfin récupérer juste avant mes vacances. C'est vraiment, je vais même pas pouvoir en profiter là tout de suite. Mais je m'en vais chez Rolfo récupérer la toute nouvelle NXT avec la nouvelle style de structure, elle n'a plus les fosses à l'avant. Il y a des choses qui changent. Avant toute chose, avant de ramener une remorque, de poser une remorque et de récupérer forcément la nouvelle, on va quand même aller faire laver l'ensemble parce que accrocher une semi-neuve avec un tracteur qui est pas très propre, c'est pas cool. Donc on est chez Cuero à Corba et on va se faire un petit lavage histoire que ça soit présentable. Ah, c'est beau quand c'est propre, ça brille. Donc on sort du lavage et je vais aller déposer la Rolfo. Alors ce qui change chez les niches, la nouvelle, tu verras les appâts. Le plateau est plus court, le plateau supérieur est plus court et le plateau du dessous est en deux parties. Et ce qu'on avait là, tu avais cette barre là, lorsque tu charges et que tu lèves, tu avais le châssis qui venait taper. Et ça, elle l'a pas, elle l'a sur la partie arrière. Donc tout ça, ça va changer. Ça, c'était mon ancienne, c'était celle que j'avais en transition. Mais là, on va les récupérer la nouvelle. On arrive chez Rolfo. On va dire au revoir à celle-là, qui était un putain de plaisir à bosser. Moi, j'ai kiffé bosser avec celle-là. Mais maintenant, on va travailler avec la nouvelle. Et on va se faire un ensemble. Oh, il faut que c'est beau, de toute façon. C'est ça qu'il faut, il faut que c'est beau. Et nous voici chez Rolfo à Saint-Pierre-du-Mont. Et tu vas commencer à avoir 2-3 ensembles qui sont assez beaux quand c'est neuf. Il n'y a pas à dire les gars, quand c'est neuf, putain c'est beau. Ah c'est joli quand c'est neuf. Avec du galva, tu vois ce que je te disais. Là on n'a plus les niches, on a plus les fosses, on a des niches. Là elle est creusée là. Elle a les doubles rampes. Elle a l'option de la barre ici au lieu d'avoir la barre ici. Elle est en décalé. Elle est toute couverte partout. Et là, on a ce plateau-là qui est plus court par rapport à l'autre qui avait le plateau qui faisait toute la longueur. Et elle a un essieu relevable avec les 3 essieux en décalé, elle est essieu relevable. Et avec l'option des rampes sur les côtés de la double rampe. Ça fait... Ouais, c'est beau quand c'est neuf. Quand tu vas déballer ça, là... Oh, ça fait toujours plaisir, tu vois. Bon, ça, les gars, angle mort. Ah, voilà. Mais j'ai pas le droit de l'accrocher tout de suite. Ça sera que demain matin. Et ouais, j'ai hâte quand même. Ah, ça fait plaisir. C'est beau des ensembles neufs quand même. Que ce soit Rolfo, L'Or, Casbauer, ce que tu veux. Il n'y a pas à dire quand c'est neuf. Faudrait que ça reste en galva comme ça. Parce que comme ça, c'est joli. Alors la roue de secours a vite me casser les couilles par contre. La roue de secours a vite me faire chier. Ouais, faut prendre ses marques. Faut prendre ses marques parce que elle a pas de treuil. Elle a pas de treuil. Elle devait avoir un treuil, elle a pas de treuil. Ouais.
Ça fait du beau matériel, ça fait un gros chèque qui est posé. Alors tu as tous les nouveaux boîtiers de commande qui sont étanches par rapport aux autres qui n'étaient pas du tout étanches. Ça fait mieux fini et après c'est neuf quoi, ça ferme bien, ça fonctionne bien. C'est prise en main très rapide parce que sans chargement en fait à part manipuler à vide, c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc on a un petit peu manipulé, là on va aller à la Cata Bourg-en-Bresse, on va aller faire un petit chargement. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va pouvoir tester, voir la capacité de cette nouvelle NXT, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. La commande de suspension maintenant se trouve à l'intérieur, chose que j'avais pas avant, c'était manuel. Mais ouais, vraiment hâte de faire un premier chargement. Je te disais, j'ai des niches à la place ou des fausses ou des niches. Enfin, bref, c'est plus le même système qu'avant. Ça me casse un peu. Ça, je suis un peu moins fan. Je préférais comme c'était avant. Et c'est pareil, au niveau du tablier, elle est plus courte qu'avant. Ce qui te donne une sensation vraiment de distance assez énorme entre le tracteur et la remorque. Moi, j'adore personnellement. Ça tend beaucoup mes câbles, ça fait plus propre, voilà, mais je trouve que ça tend beaucoup. Ce qui change après sur la nouvelle NXT, t'as ce plateau là, comme je t'ai dit, qui est plus court, même allongé, il est plus court et la sortie du plateau elle est manuelle. Ça c'est pareil, c'est un truc qui me plaît pas non plus, mais j'ai pas le choix, de toute façon il faut faire avec. Et le plateau du dessous là, le plateau du dessous qui est là, ici, et en fait pour mettre des gros 8/4, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est un petit peu la merde, parce qu'il aurait fallu qu'il soit plus long comme avant et en plateau bascule. Et ça, il le fait plus. Les doubles rampes pour faire du bus, là tu as les cales de double rampe, je te montrerai, je te ferai un essai avec des doubles rampes, et dessous là, et en fait tu as une double rampe qui va là, et l'autre, et en fait il se la cale ici, avec la roue de secours qui clairement me casse la tête, mais on va la virer, on va pas la garder, et tu as deux poteaux de renfort que j'avais pas avant tu avais simplement les poteaux en fait du haut, tu avais simplement les poteaux du haut qui étaient là, pour venir piger là, et maintenant tu as un deuxième poteau de renfort en extrémité qui va là pour éviter que la structure travaille. Je suis pas fan, voilà, globalement je pense que c'est la nouvelle génération, on va les charger, on va voir. J'ai attendu de passer une semaine entière et de faire quelques chargements avec cette nouvelle NXT pour te dire ce qui va, mais surtout ce qui va pas, parce qu'il y a un paquet de choses qui va pas et je vais te détailler ça. J'ai fait du porteur, du gros avec des hauteurs insolentes en termes de lourd, j'ai jamais roulé aussi haut, et là je redescends avec deux tracteurs et je vais t'expliquer ce qui va pas aussi sur les tracteurs. J'explique ce qui va pas, c'est que pour charger en temps normal, alors là tu as une nouvelle cabine, tu sais, c'est comme les Volvo Aero, c'est un peu la merde pour ça. Donc du coup en fait tu te recules en extrémité et tu peux pas caler derrière. D'habitude moi je cale derrière, je cale devant, là tu peux pas, donc tu es obligé de caler au fait au niveau de ta roue avant, parce que sinon tu descends. Si tu veux caler derrière, tu vas descendre sur ton plateau et sur ton tiroir, et si tu descends sur ton tiroir, tu dépasses derrière. Alors tu peux le faire en soi, mais moi j'aime pas ça, j'aime bien quand c'est aligné, c'est carré, c'est comme ça. Donc du coup en temps normal avec l'ancienne, je roulais même tiroir rentré pour mettre le camion, on va dire le reculer là, je roulais tiroir rentré, je dépassais pas derrière et j'avais ma cale quand même derrière. Là je peux plus, en termes de longueur de plateau, ça a changé parce que globalement le plateau avant il arrivait globalement ici, tu vois, au niveau de ma cassure de semis. Et là où tu as l'énorme problème de la NXT, moi c'est mon avis perso, c'est ce petit plateau. Avant on avait un plateau complet qui descendait, et là on avait un plateau avec deux rampes hydrauliques, et maintenant on est en manuel. Et ça va plus. Ça va plus du tout parce que là, tu vois, je suis obligé d'allonger. De là à là, c'est allongé. Tout ça c'est allongé. C'est-à-dire que la semi elle est reculée, elle est allongée pour gagner en hauteur, mais surtout parce que là, cette barre-là de renfort qu'ils ont été mettre du plateau supérieur, normalement avant elle était au fond. Alors elle te faisait chier pour des grands châssis, mais voilà, elle n'est pas vraiment obligatoire, hein. Honnêtement, voilà, les dernières ils les coupent, ils les enlèvent, mais là sur le tout dernier modèle, ils ont été le déplacer là. Et ce qui fait que lorsque tu passes ton plateau, si tu n'étires pas ta flèche, la double rampe qu'ils ont été me poser au milieu là, c'est son support, elle va là, hein. Il y en a une qui va là, l'autre qui va derrière, et bien du coup ta rampe, ta barre de renfort pose dessus. Donc au fait ça te met tout en appui et c'est clairement la merde. Et si tu sors tes deux plateaux manuels ici, honnêtement c'est du papier à cigarette. Le plateau il fait ça de hauteur, il fait que ça. Moi honnêtement ils mettent 7 tonnes dessus, franchement je sais pas. Mais il y a un paquet de choses qui va pas. Ça me convient pas parce qu'en fait tu es obligé de rouler avec une remorque qui est tirée ici. Tu es obligé d'allonger sur ton plateau arrière. Honnêtement je te le dis franchement, c'est joli. Tu vois, c'est joli, j'aime bien.
Ça fait un ensemble plutôt sympa, c'est harmonieux et c'est neuf. Et quand c'est neuf, c'est toujours joli. Mais ça va pas. La conception de la remorque ne va pas. Enfin, moi, ça ne me convient pas. Un petit tour rapide de ma nouvelle NXT pour t'expliquer un petit peu le monde du porte-lourd. J'essaierai de te refaire une vidéo avec un chargement, vraiment un gros chargement et un peu plus de détails, avec un petit peu de manipulation. J'essaierai de trouver quelqu'un pour me filmer parce que tout seul c'est un peu compliqué, à pas poser un téléphone pour filmer un chargement. C'est assez compliqué. Sur les parcs c'est encore plus compliqué. Scania on n'a pas le droit. Renault on n'a pas le droit, Volvo on n'a pas le droit. Il y a plein d'endroits où en fait on n'a pas le droit de filmer. Donc je filme ce que je peux vous montrer. Et ben, très souvent, c'est que le camion est déjà chargé. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo avec un petit peu de manipulation, vous montrer un petit peu comment ça se passe. Enfin voilà, cette vidéo était pour expliquer ma nouvelle NXT, te donner le ressenti, ce qui va et ce qui va pas, mais surtout ce qui va pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Après, le principe de la remorque en elle-même, ça reste un chargement et une semi comme avant. Mais c'est vrai que les nouvelles améliorations qu'ils ont apportées, c'est clairement pas dingue. Enfin voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, eh ben tu t'abonnes. Et si ça t'a pas plu, t'as le droit. T'as le droit de pas te plaire. Il y a plein d'autres youtubeurs à aller voir. Il y a plein d'autres choses à voir sur internet. T'as le droit de me critiquer, mais te casse pas, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Certains l'ont fait sur les autres vidéos. Ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs, t'hésites pas. Mais attends, si ça te plaît, tu t'abonnes. Ici, ailleurs, TikTok, Facebook, n'importe où. Voilà, le principe de la chaîne, c'est de parler un petit peu de ce que je fais en termes de modification, en termes de personnalisation. Mais là, je trouvais que la vidéo pouvait être intéressante en touchant cette nouvelle semi. Il y a un truc chelou sur la route, il y a un truc rose. C'est bizarre. Ils partent en vacances, c'est départ en vacances. C'est un petit peu chelou. Il y a des gens qui sont un petit peu bizarres, ils emmènent des trucs, ils oublient des trucs. Enfin bref, c'est comme ça. Sur ce, t'hésites pas, tu me retrouves. Moi, je te dis, à la prochaine vidéo. Normalement, on va parler Mustang ou alors le projet que j'ai rentré. Je sais pas encore ce que je vais te publier. C'est filmé, c'est tourné. Il n'y a plus qu'à monter et diffuser. Voilà. Sur ces belles paroles, je te souhaite des bonnes vacances si toi tu pars en vacances. Un bon week-end si c'est le week-end. Une bonne semaine si c'est la semaine. Encore une fois, ça dépend à quel moment tu regardes. Moi, je vais rentrer à la maison et je te dis à la prochaine.